Alors me voici donc avec mon A4. Donc qu'est-ce que c'est qu'une mise en page? C'est un mélange de texte et d'images sur un format spécifique. Donc ici, première chose, nous avons la flèche de sélection noire et la flèche de sélection blanche comme dans Illustrator. Ça fonctionne exactement de la même manière qu'Illustrator. Donc grosso modo, si je prends un bloc, ici, grâce à la flèche noire, je peux le dépasser. Je peux modifier ses dimensions et je peux éventuellement même appliquer une rotation à ce bloc. Ici, j'annule, commande Z ou commande Z, j'annule. Donc ça, c'est la flèche noire. La flèche blanche, elle permet, comme en Illustrator, de saisir simplement un point, les autres restent en blanc, et de modifier la forme de mon bloc. Ok, ils reviendront plus tard. Donc ici, première chose, je vais créer un bloc texte. Pour créer un bloc texte, je vais sur le T. Je clique sur le T et là, je clique, je laisse mon doigt appuyer et je déplace et je crée un bloc et je lâche la souris. Et là, on voit mon bloc texte en bleu avec le curseur qui clignote. Bon, ça me permet d'écrire du texte. Ceci est un titre. Point. Voilà. Alors, première chose, si je veux sélectionner un mot, je clique 2 fois sur le mot. Si je veux sélectionner toute la phrase, je clique 3 fois. Il sélectionne tout. Ici, c'est bien sélectionné. J'ai au-dessus ici donc le A qui symbolise que je suis bien en mode édition de texte. Et j'ai les polices de caractères ou fontes qui sont ici. Donc je peux par exemple changer directement la police de caractère comme dans un traitement de texte. J'ai les italiques, les bold et les bold italiques par exemple. Les graisses. Donc ici à côté j'ai les corps, donc avec des corps préprogrammés. Voilà, ou alors je peux monter et descendre grâce aux petites flèches ici, les corps de caractère. Ici en dessous nous avons les interlignes, donc si je prends ceci, si je copie, je vais à la ligne Enter, je colle, je le répète, voilà, donc si je sélectionne mes 3 lignes, j'ai interligne ici. Si je mets par exemple interligne 36, il fait ça. Si je veux augmenter l'interligne, je monte sur la petite flèche. Ou je peux même taper une valeur numérique en disant par exemple 35 ou 36. 36, Enter. Voilà. Je vais repasser pour l'exemple en Arial par exemple. Voilà, je vais effacer ceci. Ceci est un titre. Si je sélectionne ceci, nous avons ici au-dessus d'autres options qui permettent de passer directement en capitale ou majuscule. Ou en petite capitale. Donc une grande pour commencer et la suite en petite capitale. Nous avons les exposants, genre par exemple si j'ai un Register it in English qui doit être en exposant, je peux cliquer dessus sur cette touche-ci et il passe en exposant. Même chose en bas. Alors je peux effectivement souligner mon titre ou barrer mon titre. Et ici, chose qui est vraiment intéressante, c'est la chasse, c'est la distance entre les lettres. Donc ici par exemple, je peux mettre une chasse de 200. Et je me retrouve avec ceci. Alors je vais annuler pour Z. Voilà, ça c'est les échelles horizontales et l'échelle verticale. Donc par exemple, si je mets 200, il étire dans ce sens-là. On remet à 100. Et ici, si je mets à 200, il étire en horizontal. On voit bien avec la petite flèche horizontale et verticale. Autre chose, si donc je vais annuler pour revenir comme avant, si j'ai envie de déplacer rien que le mot titre, eh bien je peux jouer sur le parangonnage. C'est cette fonction-ci qui permet donc en points, s'exprime en points, qui permet de descendre moins 6, moins 10, moins 15 points. Un élément sélectionné. Je me remets à 0. Enter, il remet à 0. Autre chose, je sélectionne ici. Nous voyons donc les bords de mon bloc en bleu. J'ai ici les alignements. Donc là, je suis en drapeau à gauche. Le texte commence à gauche. Si je clique ici, je centre le texte dans le bloc. Si je clique là, je mets le texte en drapeau à droite. Donc il se cale sur la droite.
et nous verrons les justifier un peu après. Donc ici un titre, je vais le centrer. Pour être sûr qu'il soit bien centré sur mon format, je prends mon bloc ici, je viens le caler sur les marges, qui sont pour l'instant 12 mm du bord, 12 mm, 12 mm, et je remonte. Voilà. Ceci est un titre, je vais encore l'agrandir. Je vais passer encore, par exemple, 42, je tape 42, Enter. Voilà. Ici, je vais recréer un second bloc texte. Voilà. Il y a une petite fonction intéressante, donc je l'active, il est activé. Je fais un clic droit de souris, et là, je fais remplir avec du texte de substitution qui permet, en fait, c'est du faux texte en latin, qui permet de créer des maquettes quand on n'a pas de texte définitif pour montrer au client, par exemple. Donc ici, je vais arrêter mon texte là. Tout ça, je vais supprimer. Je vais sélectionner tout mon texte. Je vais augmenter le corps ici au-dessus. Voilà, je vais centrer mon texte là. Voilà, j'ai mon texte qui est centré. Maintenant, je suis en police de caractère Mignon Pro. Je vais tout sélectionner. Pour tout sélectionner, soit je clique comme ça et je balance ma souris de façon tout sélectionner, soit je clique une fois dans le texte et je fais pomme A ou commande A qui permet de tout sélectionner. C'est équivaut à édition, tout sélectionner. Voilà, comme ça on est sûr de sélectionner tout le texte et on n'est pas obligé d'aller chaque fois avec sa souris sélectionner. Je clique une fois, pomme A, tout sélectionner. Une fois que le texte est sélectionné, je vais changer ma police de caractère. Par exemple, je vais mettre Helvetica. Voilà. Je vais mettre de l'Helvetica oblique. Voilà. Et je vais changer l'interligne ici au-dessus pour un peu l'agrandir. Je repasse sur la flèche blanche et je désélectionne. Donc pour désélectionner, toujours la même chose, on clique dans le blanc ou on clique en dehors du bloc pour le désélectionner. Ok. Si j'ai envie de continuer, par exemple en Helvetica, le problème c'est que si je prends un nouveau bloc texte, je fais un bloc texte, je clique, je tape n'importe quoi, je sélectionne, qu'est-ce qu'il fait? Il me repasse en Mignon Pro, qui est la police par défaut pour l'instant sur l'ordinateur. Si j'ai envie d'éviter ça et de rester dans Helvetica, je prends mon texte, soit je fais un pomme C, pomme V, donc copier-coller, et je mets un nouveau bloc texte, ou alors soit je clique dessus, ou comme administrateur, j'appuie sur Alt, je laisse mon doigt appuyer sur Alt, je déplace, j'appuie sur majuscule pour éviter qu'il parte sur le côté, donc comme ça il descend bien à 90 degrés, et j'ai dupliqué mon bloc, avec l'avantage que j'ai un bloc qui est toujours en Helvetica, et pas en Mignon comme par défaut. Donc je sélectionne mon texte, Helvetica, je le remets en régular, le corps, je suis en 14, je passe en 11, l'interligne, je clique, je me mets en automatique, et voilà. Ici, c'est pas beau vu que ça va être du body text, donc je vais passer en justification. Donc par exemple, ici, je passe en alignement à gauche, d'accord, mais seulement le problème c'est qu'à droite, il ne colle pas au bloc. Si je passe en dessous en justification, il colle au bloc. Donc, c'est déjà un peu mieux. Donc voilà en gros comment fonctionnent les blocs texte et 2-3 petites astuces pour accélérer la cadence de production.